Deux lieux que je te conseille et un que je te déconseille à Marrakech. Numéro 1, le jardin secret. Moins connu que le jardin Majorel, mais tout aussi iconique de Marrakech, c'est l'un des endroits que j'ai préféré de toute la ville. En particulier sa première partie, avec ses plantes exotiques. Petit conseil, venez le plus tôt possible pour éviter le monde, car ça se remplit vite. Numéro 2, la synagogue Salat al-Azama. L'un des endroits les plus calmes et reposants de la ville est également la seule synagogue de Marrakech. C'est simple, il s'agit d'un lieu similaire à un riad qui vous permet d'en apprendre énormément sur l'histoire de la communauté juive marocaine. C'est un lieu qui mélange histoire, culture, mais aussi respect. Alors oui, d'accord, c'est petit, mais sincèrement, pour l'équivalent d'1€, c'est à faire si vous allez à Marrakech. Numéro 3, enfin on pourrait s'attendre à ce que je vous déconseille la place Djemma Fna. Alors oui, effectivement, je vous renvoie d'ailleurs à l'un des derniers articles que j'ai pu publier sur voletia.fr, mais j'ai plutôt envie de vous parler bien des tombeaux saadiens. Je précise tout de suite, je déconseille ce point d'intérêt actuellement. Le lieu en lui-même a l'air incroyable, et oui, car je précise, je ne l'ai pas moi-même visité. Je m'explique. Actuellement, je déconseille le lieu, car d'une part, je vois beaucoup de témoignages qui disent la même chose. La visite est très courte et aussi très chère, 100 dirhams. Mais le lieu est surtout en rénovation, dû au séisme de 2023. Et ayant moi aussi testé le palais de la Baïa, je confirme, c'est tout pareil. Donc payer un tarif plein pour une visite incomplète des lieux, je trouve ça discutable. Donc si vous voulez une belle visite, je vous renvoie plutôt à la Médersa Ben Youssef. Et si tu as envie de voyager au Maroc, dis-toi que ça pourrait commencer sur voletia.fr.